3, 2, 1. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit! Il est dedans! Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France! Liverpool 3-0. Call it, take it quickly, Origi! He's doing it! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle émission de Passion Foot. Le Big Five, le Fast Five, on ne sait pas encore vraiment comment on va appeler cette émission, mais dans le résumé, nous faisons un tour d'Europe avec vous sur les 5 grands championnats, l'actualité du week-end, qu'est-ce qui s'est passé dans notre magnifique continent. Et pour m'accompagner sur ce magnifique série, j'ai bien évidemment avec moi notre pilier, notre 3/4 centre, on peut l'appeler comme ça, Mathéo Char. Comment tu vas, Mathéo ? Salut les gars, ça va très bien, on a vu du beau football ce week-end avec que des gros matchs et j'ai hâte d'en débattre avec vous. Week-end rempli de football, le samedi comme le dimanche, des matchs extrêmement intenses. Et pour parler de ça, Brieux n'est pas là, mais nous avons notre nouvelle recrue magnifique, nouvelle signature de Passion Foot. Maxime, comment tu vas, Maxime ? Salut la team, ça va tranquille, gros week-end de foot, c'était très intéressant, hâte de débattre avec vous aussi, ça va être sympa. Beaucoup de matchs, beaucoup de rebondissements, des matchs fous en France et en Europe. Mais avant toute chose, je voulais commencer par vous remercier sur les retours qu'on a eus sur notre magnifique live, sur la victoire historique du LOSC contre l'AC Milan. Un peu plus de 200 vues, pour vous ça peut paraître très peu, mais pour nous c'est extrêmement important. Merci encore de votre soutien, c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel pour nous. Merci encore. On va tout de suite parler du gros match. On va d'abord aller en France, mes amis, où il y a eu ce derby entre Lyon et l'AS Saint-Etienne. Un match qui sur le papier est extrêmement déséquilibré. Lyon qui n'a plus perdu depuis 5 matchs. Saint-Etienne qui est sur 6 défaites en 6 matchs. Deux équipes qui sont complètement déséquilibrées. Lyon qui est en train de remonter un petit peu au classement. Saint-Etienne qui est un peu dans le fond du tableau. Et le match a été plutôt intéressant, messieurs, quand même. Dans un match plutôt bien rempli, soldé par la victoire de l'Olympique Lyonnais. 2-1, Maxime, un match quand même plus intéressant que ce qu'on pouvait l'imaginer sur le papier. C'est vrai, tu l'as bien dit. Moi, j'ai trouvé un match très intéressant du début à la fin. Bon, après, dès qu'il y a eu les buts, ça s'est enchaîné direct. Moi, j'ai trouvé un Saint-Etienne assez costaud finalement. Tu parlais ils enchaînaient les défaites, mais moi, j'ai trouvé une équipe très solide malgré tout. En face, Lyon avait du mal à mettre son jeu en place. Mais Saint-Etienne très costaud avec des bons joueurs. Ça c'était bien. Et puis après un moment c'est parti dans tous les sens. Ça faisait des attaques de partout. Lyon qui finalement s'impose grâce à une entrée magnifique. Enfin voilà, il y a rien à dire. Et puis voilà. Un match assez impressionnant de la part de Saint-Etienne. On pourrait peut-être résumer ça par un match de coupe, un peu de Saint-Etienne jusqu'à cette entrée de Kadewere. Il l'avait annoncé ce matin dans Téléfoot. J'ai rêvé que j'allais mettre un doublé ce soir dans le derby. Timo Kadewere qui voit des fantômes, qui a des visions. Assez impressionnant cette rentrée de Kadewere. J'aimerais qu'on revienne sur le premier but de Saint-Etienne, qui est un but contre son camp d'Anthony Lopez sur une phase assez incroyable. Une action du côté de Saint-Etienne, un raté énorme d'Aouar face à Jesse Moulin. Et puis ce but assez fou de Denis Bouanga. Mathéo, on pourrait appeler ça un match de coupe, mais aussi un match par phase où on a eu des temps très faibles, mais des temps très forts aussi. Ouais, après, temps très faible, il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai trouvé que c'est, comme Maxime a dit, j'ai pris beaucoup de plaisir en regardant ce match avec quand même pas mal de qualité. Et des deux côtés, j'ai été très impressionné par des joueurs de Saint-Etienne aussi. Je voyais Saint-Etienne un peu moins bon quand même par rapport à ce que j'ai vu ce soir. Donc je trouve que c'est un score qui ne représente pas forcément la physionomie du match. Ça aurait pu faire match nul si Bouanga n'avait pas raté son penalty à la fin et ça aurait été totalement justifié. Sinon, super but de Bouanga avec un petit peu de chance. Mais quel but! Et là, ça montre un petit peu de faiblesse défensive au niveau de l'équipe lyonnaise qui, je trouve, au niveau du marquage, le marquage laisse quand même pas mal à désirer. Et puis Anthony Lopez, bon, après il en a sorti pas mal, donc on peut pas trop lui jeter la pierre.
Tu l'as dit Maxime, aussi notamment un Saint-Etienne assez impressionnant dans le duel, une première mi-temps qui est plutôt à l'avantage des Verts tout de même, avec des stats quand même, un match très équilibré dans l'ensemble. Le match nul n'aurait pas été démérité du côté de Saint-Etienne. Le penalty raté par Denis Bouanga, on a vu beaucoup de penalties ce week-end, on va en reparler. Un penalty encore une fois raté. Saint-Etienne qui du coup ne prend 0 points et reste bloqué dans ce classement de Ligue 1, alors que Lyon repasse tranquillement, refait sa petite remontée. Lyon qui passe 5e avec 17 points, tandis que Saint-Etienne reste dans cette zone compliquée à la 15e position avec seulement 10 petits points. Ça aurait pu être vraiment un match très important pour Saint-Etienne pour se relancer. Malheureusement, c'est Lyon qui fait le taf. Pour être honnête avec vous, moi je m'attendais à un match un peu chiant. J'avais très peur que ça soit très vite déséquilibré, surtout que ce qui fait un peu le glamour de ces Lyon-Saint-Etienne, c'est le public totalement absent bien évidemment encore aujourd'hui. Je m'attendais à un match quand même assez faible et on a vu quand même un pur match, un match très très intéressant avec des joueurs que moi par exemple j'adore, Adil Aouchiche. Je trouvais qu'il a fait un bon match aussi dans ses standards. Pour un mec de 18 ans, c'est quand même assez impressionnant. Et Pardon ? Neyou, le milieu de terrain stéphanois, j'ai trouvé très bon, très costaud dans ses duels. Et il s'est imposé comme un vrai patron dans le milieu de terrain ce soir. Et à l'opposé, du côté de Lyon, moi j'aimerais parler de Kadewere qui vraiment fait une entrée lunaire, hein, comme dans ses rêves. Il n'y a pas d'autre mot. C'est assez impressionnant. Le deuxième but qu'il met est assez impressionnant. À l'extérieur du pied, Jesse Moulin qui fait ce petit pas en avant avant de se tromper, tout simplement. Jesse Moulin qui fait quand même un bon match. On a vu un vrai duel de gardiens, Maxime, entre Anthony Lopez et Jesse Moulin. Ouais, bien sûr, Anthony Lopez, même si malheureusement il met un contre son camp, mais qui pour moi n'est pas vraiment un contre son camp finalement. Après, le gardien stéphanois, par contre, je trouve que sur le deuxième but lyonnais, il fait une erreur, il fait une grosse erreur. À quel moment en fait, il a anticipé, je pense, le centre, sauf qu'en fait, bah, il centre pas du tout et il marque direct. Et du coup, il se retrouve avec un premier poteau totalement libéré. Et du coup, bah, après, il a plus qu'à la glisser dans le but et c'est terminé, quoi. Un peu à l'image de ce qu'on a vu sur le premier but d'Anthony Lopez contre son camp. Un peu Matteo, non. Anthony Lopez qui s'avance un petit peu, Bouanga qui en profite. On voit deux buts qui sont quand même très similaires, à peu près dans la même position en plus. Ouais, c'est un peu exactement les mêmes buts. Sauf que pour moi, le but de Lyon, il est quand même plus grave, je trouve. Le but stéphanois, il est plus grave parce que je trouve qu'il y a vraiment une erreur de marquage. Vous avez regardé les images après, les gars, mais c'est impressionnant. Bouanga, il se retrouve totalement seul. Alors que là, Kadewere, je trouve qu'il va vraiment la chercher. Ça part de loin avec un beau mouvement. Il est au départ et il est à la conclusion, donc c'est magnifique. En tout cas, ce nouveau derby est bien lyonnais au Groupama Stadium, victoire de buts 1 de l'Olympique lyonnais. On va aller sur le deuxième gros choc de cette semaine en France, le Paris Saint-Germain, leader après une semaine compliquée en Champions League avec sa défaite à Leipzig, recevait Rennes. Rennes qui est un candidat aux places européennes cette saison, qui lui a perdu 3-0 contre Chelsea, une semaine compliquée pour les deux équipes. Et Rennes a repris 3 buts, 3-0, victoire du Paris Saint-Germain, doublé d'Angel Di Maria, but de Moïse Kean. Mathéo, qu'est-ce qu'on pense un peu de cette équipe rennaise qui quand même a un mois d'octobre qui est extrêmement compliqué, très peu de victoires. Je crois que la dernière victoire remonte à un mois. On est sur une très mauvaise phase du côté rennais. Alors c'est simple, ta question, je vais t'en reposer une. Ça fait combien de temps que Kamavinga est blessé? C'est pas faux. Une forme de Kamavinga dépendance, je pense que oui. En tout cas, sur ce match-là, je trouve que le PSG était vraiment prenable pour une équipe comme le Stade Rennais, avec des très bons joueurs dans son effectif. Je trouve que c'est vraiment dommage. Ils y sont allés peut-être avec une défaite dans la tête, en fait. Ils ne sont pas allés un peu comme le LOSC au Milan AC en se disant on va aller chercher, il y a quelque chose à faire, justement. Et j'ai trouvé que voilà, c'était assez faible dans le jeu, à part quelques éclairs de génie de Doku en attaque. Mais j'ai trouvé qu'il y avait assez peu de prise d'initiative, en tout cas. Rennes qui, du coup, la dernière victoire remonte à Brest, et c'était il y a 2 semaines. Mais si on remonte un peu plus loin, la dernière victoire, elle remonte contre Saint-Etienne le 26 septembre dernier. À part ça, il y a eu des nuls, des défaites, notamment contre Angers ou contre Séville. C'est une semaine très compliquée pour le Stade Rennais. On va parler du côté parisien, qui se rassure un peu, Maxime, 3-0, doublé d'Angel Di Maria, qui prend sa position en tant que seul fantastique aligné du côté parisien.
La touche noire, bien évidemment, elle est sur les blessures. Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Florenzi et Moïse Kean. On pourrait carrément faire une équipe, un 11 titulaire de ce Paris Saint-Germain, tellement il y a de blessés dans ce club. Bah, c'est vrai que tu le dis bien, l'infirmerie est bien remplie. La première chose que j'ai dit quand j'ai vu la liste, je me suis dit, ah oui, c'est carrément un 11 type finalement. Mais tu vois, la force du PSG finalement, c'est qu'ils arrivent quand même à s'en sortir avec un 3-0 quand même contre Rennes, même si Rennes, voilà, c'était pas incroyable. Ils arrivent quand même à gagner des matchs comme ça avec beaucoup d'absents. Et moi, t'as parlé de Di Maria, mais moi, celui qui m'a impressionné, mais bah, c'est pas une surprise, c'est Paredes. Paredes qui a fait un gros match, j'ai trouvé. Très intéressant, donc voilà, mais ouais, beaucoup de blessés. Et c'est l'hécatombe au PSG, tout simplement. Hein. Il a pris un petit peu ce rôle de Marco Verratti, le retour de Paredes qui fait un bien fou au milieu du Paris Saint-Germain. Les matchs du jour et de la semaine, 2 gros matchs que j'aimerais vous parler. Nous sommes Lillois, mais nous sommes nordistes également, les 2 équipes qui ont fait des matchs assez fous, en commençant par Lille qui a un peu la gueule de bois, Mathéo, quand même. Ah, clairement, ils se sont fait prendre en première mi-temps 3-0. Pris par surprise, ils avaient encore la tête au Milan, je pense, avec des joueurs qui sont passés complètement à côté de leur rencontre. Je pense à Domagoj Bradaric ou Jonathan Ikoné. Ils ont été sortis à la mi-temps, ça allait un peu mieux, on est remonté à 3-2. Un peu autant en fin de match, on a failli égaliser. Donc ça s'est joué à rien, mais on va dire que le score est mérité pour parler un petit peu du Stade Brestois. Vraie équipe, vrai beau jeu, ils ont joué sans complexe, ils ont mis leur jeu en place et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Très content de ma part de voir Brest. J'avais mis cette équipe en début dans la première émission comme l'équipe qu'il fallait suivre cette saison et j'ai vu encore un match de Brest assez impressionnant. Brest qui continue un peu à nous surprendre, à faire de vraies performances. C'est assez intéressant. Autre match qui a été un peu fou, messieurs, le match à Bollard du Racing Club de Lens contre Reims. Ouverture du score de Lens à la 21e minute, 1-0 à la mi-temps. Puis but de Cafaro, 1 partout, 2-1, 3-1. Et ça va finir à 4-4 avec des buts de Fouquet contre son camp. Un match complètement fou. Sotoka qui remet les équipes à 4-3 à la 90e et qui égalise à la 91e. Il y aurait même pu avoir un penalty à la dernière minute. Un match complètement fou, Maxime, comme on aime voir en Ligue 1. Bah ouais, c'était complètement fou. Le 4-4, enfin voilà, c'était incroyable. Moi, je suis un peu déçu pour Reims, forcément. Voilà, c'est aussi un petit peu l'équipe que je soutiens, forcément. Et dommage, parce que bah voilà, ils se prennent 2 buts, notamment en fin de match. Du coup, c'est très dommage. Et puis qui font un début de saison plutôt compliqué quand même. Je crois qu'ils sont 16e au classement là actuellement. Actuellement, faire un petit point classement juste après. Tu me tends même une perche. Reims, très compliqué, 16e exactement avec 9 points, seulement 1 point d'avance sur Nîmes, premier relégable. Une saison quand même très compliquée pour Reims. On va rappeler quelques scores aussi de quelques matchs. Notamment la grosse victoire d'Angers sur le terrain de Nîmes 5-1, Monaco qui s'impose dans son derby, dans le derby de la Côte d'Azur contre Nice, Montpellier qui a battu notamment Bordeaux 2-0, encore Marseille qui sur sa seule frappe a battu Strasbourg. Au classement, et bien tout simplement mesdames et messieurs, c'est le Paris Saint-Germain qui est en tête avec 24 points, suivi du LOSC qui malgré sa défaite garde sa 2e place. Rennes est à seulement un petit point, tout comme Marseille, mais avec un match en moins contre le Racing Club de Lens. Lyon, grâce à la victoire, repasse 5e. À noter que derrière, on retrouve Monaco, Montpellier et Nice à égalité de points. Semaine plutôt agréable en Ligue 1, messieurs, j'ai trouvé ça plutôt sympa, avec des vrais bons matchs. On va traverser la frontière, messieurs, on va directement aller en Bundesliga, où on a eu le droit au Der Klassiker, comme diraient nos magnifiques commentaires de beIN Sport. Bayern Munich, Borussia Dortmund, un match qu'on attend tous. C'était le premier match qu'on avait débriefé sur la chaîne de Passion Foot, lorsque le foot était de retour, avec un but de Joshua Kimmich qui s'est blessé cette fois-ci, mais on retiendra surtout le très bon match qu'on a pu voir entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Victoire 3-2 du Bayern Munich. Un match très intéressant, Maxime, quand même. Ben ouais, et puis tu dis un score 3-2, mais pour moi, ça aurait pu être beaucoup plus, forcément. Il y a eu des buts refusés, il y a eu des grosses occasions. Un Coman, un monstre, clairement, il a été très bon. Bon, après, il sort, je crois, en cours de match. Après, tu as Lewandowski, égal à lui-même, de toute façon, voilà, décisif comme toujours.
Haaland, bah voilà, il a fait la diff, hein, il était décisif aussi. Et puis bah on retient malheureusement, c'est la blessure et la sortie de Kimmich forcément. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Il devrait être absent jusqu'en janvier, Joshua Kimmich, ouais, qui ça. était sur une lancée assez folle. On en Ouais. parlera des blessures parce qu'il y en a eu beaucoup ce week-end, notamment de très grands joueurs. Mais Joshua Kimmich, ça fait extrêmement mal pour vous rappeler un petit peu l'ouverture du score de Marco Reus à la 45e, égalisation d'Alaba sur un coup franc magnifique, détourné par Thomas Meunier. Lewandowski, bien évidemment, qui d'autre que lui à la 48e pour le 2-1. Leroy Sané rentrait à la place de Kingsley Coman, tu en parlais, et Erling Haaland pour réduire un peu le score. Lewandowski qui aurait pu mettre un triplé, 2 buts hors jeu. Mais j'ai envie qu'on parle un peu de Dortmund qui, Matteo, cette fois Dortmund avait vraiment une chance de gagner contre le Bayern quand même, non? Ouais, mais Dortmund, je suis un peu déçu. En tout cas, moi, j'ai regardé la première mi-temps. Jusqu'à la 40e minute, j'ai trouvé qu'il y avait peu de mouvements convaincants. En tout cas, j'ai été peu convaincu par cette équipe. Je trouve qu'ils ont vraiment perdu en qualité sur leur côté droit, notamment avec l'arrivée de Meunier pour remplacer Hakimi. J'ai trouvé que il y avait vraiment quelque chose en moins, en tout cas offensivement. Il manquait cette dynamite, cet élan de vitesse, etc. J'ai trouvé qu'il était assez en retard sur ses interceptions. Donc beaucoup de fautes, un jeu qui était vraiment haché. Et à partir de la 40e et l'ouverture du score de Marco Reus, après c'est parti avec une deuxième mi-temps folle et un but d'Alaba, mes amis. Quel but, mais c'est même pas, ouais, c'est un coup franc, mais magnifique. Vraiment, il faut le regarder encore et encore, c'est sublime. Une frappe monstrueuse de David Alaba qui permet au Bayern de Munich de s'imposer et d'égaliser à ce moment-là du match. Lewandowski aurait pu mettre un triplé, 2 buts hors jeu, messieurs, très vite fait. Il est hors jeu de quoi? Une rotule, Lewandowski sur les deux buts. On commence à un peu en avoir ras-le-bol, hein, peut-être règle Maxime de hors jeu, où vraiment maintenant, si on chose du 47 plutôt que du 46, eh ben on est hors jeu. Bah ouais, tu parles de cette règle parce que forcément, là, il y a eu plein de cas ce week-end en plus dans tous les championnats. Et tu vois que cette règle, bah, moi je trouve qu'elle gâche un petit peu la beauté du football, quoi, tout simplement. Tu vois sur le but l'un des buts de Lewandowski, enfin, vraiment, ça se joue à un poil, clairement. Il a une rotule hors jeu. Il a une rotule. Et tu te dis, bon, le mec, il a pas non plus un mètre, il est pas non plus un mètre hors jeu. Et ouais, moi je trouve que ça gâche un peu la beauté du foot, tout simplement. C'est au centimètre près. C'est au centimètre près. C'est le monde dans lequel nous vivons actuellement pour le football. Mais on va parler d'un autre match en Bundesliga où nous avons vu un but. Mais un but, messieurs, un but. Je sais même pas comment le décrire tellement c'est incroyable. Un match très agréable entre le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Leverkusen, remporté 4-3 par le Bayern Leverkusen et un but, messieurs dames, de Lazaro. Un coup du scorpion dans la lucarne opposée, j'ai jamais vu ça, c'était exceptionnel. Le Borussia Mönchengladbach qui s'incline 4-3, un Bayern Leverkusen très très intéressant et qui gagne du coup 4-3. Petit zoom sur le classement. Le Bayern Munich est en tête avec 2 points d'avance sur le Red Bull Leipzig qui a gagné 2-0 ce week-end. Dortmund retombe à la 3e place. Leverkusen est 4e. Et en surprise, l'Union Berlin, 5e de ce championnat. Le Borussia Mönchengladbach, lui, se situe à la 7e place. Un championnat d'Allemagne qui, c'est pas un championnat qu'on regarde énormément, mais qui nous fait tout le temps. Enfin, chaque fois que je regarde un match, c'est quand même assez plaisant. On voit des buts, on voit du jeu. C'est vachement cool comme championnat finalement, l'Allemagne, Matteo. C'est très sympa. On l'avait découvert un petit peu après le premier confinement, parce que c'était le premier championnat qui avait repris. Et moi, pour le coup, je m'étais vraiment intéressé à ce jeu allemand, à ce championnat. Et j'avais pris vraiment de plaisir. Il y a énormément d'espace, énormément offensive comme football. Et puis, il y a des équipes un peu, je dirais, peu médiatisées, en tout cas en France, comme Leverkusen, comme Gladbach, etc., qu'on découvre. Et franchement, on l'a vu encore avec ce match. C'était vraiment un très très bon match de football avec de très bons joueurs, de très belles équipes. Et on a vu par exemple comme Leverkusen qui met une tôle à Nice. Donc il y a vraiment, je pense, 2 classes d'écart entre nos 2 championnats malheureusement. Il y a une vraie différence entre l'Allemagne et la France. Mais bon, en tout cas, nous Français, ils réussissent bien. On pense notamment à Marcus Thuram qui a été appelé pour la première fois en équipe de France. On lui souhaite, il a été dans des rumeurs, Marcus Thuram, d'un départ sollicité par les plus grands clubs, notamment Manchester City ou encore le Barça. On suivra un petit peu la situation de Marcus Thuram qui nous fait plaisir avec ce Borussia Mönchengladbach, même s'il n'a pas marqué ce week-end. On va traverser la Manche et on va aller du côté
de Liverpool et de Manchester. On a eu deux équipes qui s'affrontaient. Le samedi, Everton, Manchester United. Everton qui se situe bien évidemment à Liverpool, pour ceux qui n'auraient pas révisé leur géographie footballistique. Et le dimanche, Manchester City, Liverpool. On va commencer par le match qui nous intéresse. Liverpool du classement à ce moment-là. Manchester City qui, avec ses matchs en retard, se situe à la 10e position. On a vu un match, on va dire, en demi-teinte, Maxime, avec une première mi-temps très intéressante, des actions, du jeu, une entame de match assez folle et une deuxième mi-temps vraiment bien moins bonne, tout simplement. Ouais, c'est ça. Tu vois une première mi-temps vraiment avec beaucoup d'intensité. Voilà, ça partait un peu dans tous les sens. C'est pareil, beaucoup de vitesse forcément des deux côtés, donc ça partait très vite vers l'avant. Voilà. Après, Liverpool qui mène au score et puis après qui se fait rattraper. Et puis ouais, la deuxième mi-temps plus compliquée. Franchement, sur la deuxième mi-temps, moi je me suis fait chier. Mais c'est là que tu vois sincèrement que les joueurs physiquement tu vois, c'est déjà c'est que le début de saison et tu vois que déjà que les joueurs physiquement ils sont HS quoi, tout simplement. Et ça pose quand même des questions parce que ça fait un peu peur quand même, je trouve. Et puis voilà quoi, tout simplement. C'était Kylian Mbappé qui parlait plus d'une prolongation de saison qu'une deuxième saison. Mathéo, on l'a ressenti quand même, les matchs durent à peu près 60 minutes. À noter qu'Alexander Arnold est sorti blessé. Qu'est-ce que tu en penses toi, un peu de tout ça? Non, mais c'est ça, Maxime, il soulève une vraie question, et toi tu fais bien de parler des blessures aussi, c'est que vraiment les joueurs, on les voit, ils sont épuisés, on a l'impression d'être plutôt en fin de saison, c'était compliqué avec la reprise des championnats, l'arrêt des championnats à cause du Covid, etc. Et au final, pour chacun des championnats, ça a été différent au niveau des reprises, et on le ressent, et là ça va encore plus s'intensifier. Là je voyais par exemple le calendrier du LOSC, parce que c'est l'équipe que je suis le plus, après la trêve, c'est parti pour une série de 10 matchs tous les 3 jours. Franchement, pour des joueurs, c'est très très compliqué, sachant qu'il y a beaucoup de déplacements. Tu pars en avion, tu reviens, tu n'as même pas le temps de préparer. En gros, la préparation des matchs, elle dure un entraînement. Enfin, c'est extrêmement compliqué pour les joueurs. Il y a énormément de fatigue et pour des équipes comme là, comme le PSG par exemple, je suis assez inquiet par rapport à l'enchaînement des matchs. C'était Thomas Tuchel qui disait qu'il ne pouvait pas préparer les matchs, que c'était juste de la récupération et que les gens n'avaient pas vraiment le temps de préparer. C'était aussi ce qui expliquait un peu le fond de jeu. Pour revenir à nos clubs anglais, après ce Manchester City-Liverpool, on a eu un Everton-Manchester United le samedi, juste avant un match quand même assez intéressant, un bon match avec un Bruno Fernandes du feu de Dieu, ouverture du score de Bernard à la 19e minute. On se dit que ça va être très compliqué pour Manchester United et puis le show Bruno Fernandes avec la petite passe qui va bien à la fin pour Edinson Cavani qui marque son premier but. Maxime, vraiment, on va dire un match, le show Fernandes, vraiment. Bah c'est ça, c'est que en fait dès qu'il a vraiment démarré le moteur, qu'il s'est mis à jouer, bah là c'était fini pour Everton. Clairement, c'est le mec trop fort, masterclass. En fait, c'est Man U sans Fernandes. C'est pas la même équipe, clairement c'est pas du tout la même équipe et tu vois ce mec, enfin il arrive à tout faire, que ça soit défensivement, il arrive à récupérer des ballons, il arrive à relancer et offensivement c'est un crack, le mec est trop fort, c'est une machine. On l'avait vu notamment du côté d'Istanbul, complètement absent. Et bien Manchester United a perdu au détriment d'un joueur, Mathéo, Paul Pogba, sur le banc, rentré à la 82e à la place de Juan Mata. Si Bruno Fernandes marche, forcément, ça met Paul Pogba dans le système dehors. Saison qui s'annonce compliquée pour Paul Pogba. Mathéo, tu le sens un peu, tu le sens qu'il va revenir. Ouais, non, je me fais pas trop de soucis pour Paul Pogba, mais je pense qu'il est vraiment temps de partir. Il aurait dû peut-être, je pense, partir dès cet été. C'est peut-être l'année de trop. Et puis là, quand on voit par exemple le match de Fred aujourd'hui, qui est franchement, c'était aujourd'hui le match. C'était hier le match, mais c'était samedi pour ceux qui nous regardent, mais c'était hier pour nous. Époustouflant. Fred, il a été époustouflant. McTominay pas mal, Mata aussi. Enfin, franchement, ils ont un très très gros milieu. Ils ont pas mal de qualités. Et je pense qu'il devrait partir, notre ami Paulo. Est-ce qu'il partira pas? Ça fait quand même plusieurs mercato qu'on se pose la question. On notera également en Angleterre la victoire de Tottenham à la 88e minute sur un but de Kane.
On notera également la grosse défaite d'Arsenal, 3-0 à domicile contre Aston Villa, qui a pris une petite rousse, une petite fessée. Et au classement, eh bien, regardez, c'est Leicester qui est en tête avec 18 points, suivi de Tottenham, 17. Liverpool laisse sa place de leader. Et quatrième, Southampton qui fait un début de saison absolument incroyable. Et Chelsea qui, eux, s'est imposé 4-1 sur la pelouse de Sheffield avec un but de Thiago Silva. En un week-end, les Parisiens ont pu voir Edinson Cavani et Thiago Silva marquer leur premier but sur leur nouvelle couleur. La 10e place pour Manchester City qui a un match en retard. Arsenal 11e, Manchester United avec un match retard. Et 14e, on va suivre cette première ligue qui s'annonce assez intéressante, messieurs, parce que Leicester est encore là. Tottenham qui, pourquoi pas, pourrait aller se mêler à cette bagarre. Et puis, bien évidemment, les monstres qui vont suivre derrière. On va tout de suite maintenant traverser les Pyrénées pour aller en Espagne, où il y a eu de très très gros matchs avec vraiment, on va dire, un peu j'ai envie de dire une grosse surprise et une performance monstrueuse. J'ai envie qu'on commence par la grosse surprise, Mathéo, ce match à Valence. Le Real Madrid qui allait du côté de Valence pour confirmer sa première place au classement et qui a pris une déculottée littéralement. Ouais, franchement, c'est dramatique. Ça avait bien commencé, franchement, début de match intéressant avec un très bon Modric et un but de Benzema. Mais franchement, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir tout de suite. Une frappe vraiment exceptionnelle dans la lucarne. Mais après, franchement, c'était catastrophique. Tous les joueurs se sont éteints. Et une faiblesse défensive qui est très, très, très inquiétante du côté du Real Madrid. Que ce soit des joueurs comme Lucas Vazquez, qui n'est pas vraiment étonnant, parce que bon, franchement, j'aime vraiment pas trop ce joueur. Mais des cadres comme Ramos ou Marcelo qui passent complètement à côté de leur match. Je vous invite à revoir aussi un des premiers pénaltys, parce qu'il y en a eu 3. Un des premiers pénaltys où, en fait, si vous voulez, le tireur le rate, il retire sur le poteau, mais Marcelo ne suit pas du tout. Les mains sur les hanches, il regarde. Et ça, c'est vraiment une attitude déplorable, je trouve, pour un joueur de ce niveau-là. Donc, vraiment très déçu de la part du Real de Madrid. Les 4 sont à la rue et ça se voit dans les résultats. Le Real Madrid qui pleure pendant que le Barça fait la fête avec un Léo Messi. Des grands soirs. Victoire 5-2 du Barça contre le Betis Séville, qui n'est pas une mauvaise équipe. 5-2 avec un but d'Antoine Griezmann. Match extrêmement compliqué pour Antoine Griezmann. On notera aussi le but d'Ousmane Dembélé. Et à la mi-temps, on est sur ce score d'un but partout avec le but de Sanabria. Griezmann qui rate un penalty. Beaucoup de penalty ratés ce week-end, messieurs. Un nombre assez fou. On a dit Bouanga, on a dit De Bruyne. On peut rajouter Griezmann à cette liste avant la rentrée du dieu de Barcelone, Lionel Messi, à la place d'Ansu Fati. Ansu Fati, on le notera aussi, également blessé. 2 à 4 mois de blessure pour Ansu Fati. On parlait tout à l'heure des blessures. Ça va mal du côté d'Ansu Fati, mais le roi Messi est là, qu'il offre un but à Antoine Griezmann, passe décisive de Jordi Alba, mais c'est une passe décisive de Léo Messi. Il laisse passer le ballon, c'est exceptionnel. Un but sur penalty avant d'envoyer une praline, une bombe dans le but du Betis. Et Pedri qui vient conclure cette magnifique soirée, 5 buts à 2. Maxime, juste Messi. Bah ouais, t'as bien résumé. C'est dès que Messi est sur le terrain, c'est le mec qui rentre, qui fait la différence et l'équipe s'impose tout simplement. En plus, il arrive à faire marquer Griezmann. Alors ça, c'est magnifique, clairement, parce que pour Antoine Griezmann en ce moment, c'est très compliqué. On a vu tout au long du match, première mi-temps, et c'était compliqué pour lui. Il a raté pas mal d'occasions. Et puis ouais, dès que Messi rentre, ça y est, c'est terminé. Terminé pour le Betis. Griezmann qui finit quand même son match avec un but et une passe décisive pour Ousmane Dembélé, qui a fait un très très bon retour. Ousmane Dembélé, il faut le souligner, pas épargné du tout par les blessures ces temps-ci, Ousmane Dembélé, mais qui continue son retour et qui nous a sorti un but magnifique. Je pense que c'est VG Dream qui serait content en voyant un peu ce but, parce que gaucher, droitier, là c'est contrôle du droit avec cette frappe magnifique derrière, enchaîné pied gauche. Enfin, c'est du Ousmane Dembélé comme on aime, et ça nous fait plaisir de voir cet Ousmane Dembélé. Et puis un Lionel Messi, je n'ai même plus les mots pour décrire ce mec, tellement c'est incroyable ce qu'il nous propose. À noter en Espagne notamment la victoire de l'Atlético Madrid 4-0 avec un João Félix
mais du feu de Dieu. Vraiment, il nous a fait un match encore, Joao Félix, avec 2 buts, une passe décisive. C'est du grand n'importe quoi ce qui se passe actuellement avec Joao Félix. Il enchaîne les grosses perfs et ce qui permet notamment à l'Atlético de reprendre cette place de leader. Ah non, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je dis? C'est la Real Sociedad et Villarreal qui sont leaders, 20 points pour la Real Sociedad, 19 pour le Villarreal et l'Atlético Madrid, troisième, avec 17 points, mais 2 matchs de retard. On s'y retrouve plus trop avec ces matchs de retard et ces matchs pas en retard, avec tous ces cas Covid, ces matchs annulés. Le Real Madrid, lui, est 4e avec 1 match de retard sur Villarreal et la Sociedad. Et on pourrait parler du Barça qui, lui, pour l'instant, est 8e avec 1 match de retard sur le Real et 2 matchs sur la Real Sociedad. C'est un bordel, l'Espagne. Il y a des matchs annulés de partout, c'est incroyable. Je vois là, par exemple, Séville, il y a 2 matchs de retard sur la plupart des équipes. Vivement que cette période s'arrête, qu'on puisse s'y retrouver dans nos calendriers. Désormais, on va aller du côté des Alpes. Traversons les Alpes, mes amis. Je vous invite à aller du côté de Turin pour commencer. La Juventus qui devait se rassurer à Rome et qui nous a plutôt inquiété. Cristiano Ronaldo, encore lui, on parle de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo qui remarque encore une fois avec la Juve. Increvable Cristiano Ronaldo, Matteo. Franchement, mais ça étonne personne. Je pense qu'il a une hygiène de vie qui est remarquable. Je pense qu'il a un physique de jeune de 21 ans, je pense. Et il va encore jouer de nombreuses années, de nombreuses années devant lui. Et heureusement qu'il est là pour la Juventus, parce que sinon, franchement, dans le jeu, c'est très très compliqué. Il va falloir et ça fait quelques années que c'est comme ça. Ça fait quelques saisons que c'est compliqué pour la Juve. Donc il va falloir trouver la solution miracle et essayer de se remettre dans le droit chemin. C'est vrai que sans Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo n'a pas vraiment les solutions actuellement avec cette Juventus qui piétine un peu sur le championnat. Égalisation à la toute dernière minute de Caicedo de la Lazio Rome. On n'a pas vu un match très abouti de la Juve comme de la Lazio. La Lazio qui vit une période extrêmement compliquée, qui n'aurait pas respecté le protocole sanitaire italien. Bienvenue en Serie A, mes amis, j'ai envie de vous dire. Chaque semaine, on a une histoire de fou en Serie A. Qui pourrait même se voir, alors on parle de sanctions financières, on parle de sanctions aussi notamment de retrait de points, mais on parle carrément d'une relégation pour la Lazio Rome en Série B. Ça serait dramatique pour le football italien et pour ce club qui est la Lazio, mais la Lazio se contente de ce match nul, maximum un but partout. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est dommage pour la Juve de se prendre un but comme ça à la dernière minute, même si de toute façon la manière n'était pas là. Et ouais, Ronaldo, de toute façon, je pense que le Covid l'a rendu encore plus fort qu'il ne l'était en fait. Mais c'est vraiment incroyable. Il revient du Covid et après l'avoir chopé, et là il revient, il marque et voilà. Mais tu vois, dès qu'il sort, c'est compliqué, hein. Sorti, je vous le donne en 1000. Sur blessure, messieurs, bien évidemment, forfait pour la sélection avec le Portugal. On va pas s'en plaindre, nous, en tant que bons Français, de ne pas affronter Cristiano Ronaldo face au Portugal, mais encore une blessure dans ce début de saison. Même si R7 sort sur blessure. C'est ça, c'est R7 qui a pris un coup à la cheville. Alors, forfait, bien évidemment, avec le Portugal, mais tous les grands joueurs qui se blessent, Mbappé, Neymar, Kimmich, Ronaldo, Alexander-Arnold, on pourrait rajouter une liste. Pardon ? Van Dijk, oui, c'est vrai, Van Dijk qui a fait les croisés. Thiago Alcantara aussi du côté de Liverpool. Enfin, on pourrait faire vraiment un 11 type de chaque équipe, à mon avis, de chaque championnat en tout cas, avec des blessures, tellement ça en devient dramatique. Autre match qui était censé être extrêmement intéressant, l'Atalanta Bergame recevait l'Inter Milan. On s'attendait à un match fou, on a eu un match chiant, Maxime. Ah ouais, franchement, ça faisait bien longtemps que j'avais pas regardé un match de Serie A. Clairement, ça m'a pas du tout manqué. C'était nul. Franchement, le foot italien, ça fait pas rêver, hein. Regardez l'AC Milan pour ça. Tu vois, sur le papier, je me suis dit, ouais, l'Atalanta, et puis l'Inter, enfin, tu vois, sur le papier, ça envoie du rêve quand même, ça envoie du lourd. Tu te dis, ça va jouer. En fait, pas du tout, quoi. L'Inter qui a du mal à mettre son jeu en place. Bergame qui, par rapport à une saison, la saison précédente, incroyable. Et là, ils ont beaucoup de mal. Et puis, ouais. Pour te dire, je me suis endormi devant le match quand même. C'est pour dire à tel point que c'était nul, quoi. Donc, c'est dramatique. On a eu une première mi-temps assez poussive, voire même, j'ai envie de dire, dramatique, avec deux équipes qui les passes sont ratées, il n'y a pas de pressing, c'est vraiment,
On avait vraiment l'impression de voir deux équipes qui étaient épuisées, notamment de leur match en Ligue des Champions. L'Atalanta qui a pris un magnifique 5-0 contre Liverpool avec un triplé de Jota, et l'Inter qui a perdu au Real 3-2. On sentait deux équipes extrêmement fatiguées. Ouverture du score quand même de l'Inter avec Lautaro Martinez sur sa tête, et l'Atalanta, égalisation de Kulusevski qui aurait bien pu aller chercher une victoire. L'Atalanta, tellement l'Inter a été apathique dans cette fin de match. Tous les gros ont à peu près stagné dans ce match-là, un partout entre l'Atalanta et l'Inter, un partout entre la Juve et la Lazio. Les deux gros coups, ils sont pour Naples et la Roma. Naples qui s'est imposé 1-0 sur un but de Victor Osimhen, ça fera plaisir à nos amis lillois bien évidemment. Et la Roma qui sur un triplé de Mkhitaryan s'impose aussi. Sassuolo qui est deuxième de ce classement avec un Maxime Lopez, j'aimerais le dire, étincelant. Un Maxime Lopez absolument. J'ai l'impression honnêtement que ça fait 2 ans qu'il joue à Sassuolo et que c'est le patron de ce milieu de terrain. Assez impressionnant ce qui fait Maxime Lopez. 0-0 contre l'Udinese. C'était la chance de l'AC Milan de prendre une avance, on va dire, d'avoir un vrai coussin. Et il y a eu un petit couac du côté de Milan. Match nul, 2-2 face à l'Hellas Vérone. 2 buts d'abord de l'Hellas Vérone, 2-0 avant la réduction du score je ne sais plus qui a marqué pour l'AC Milan malheureusement. C'est un but contre son camp, c'est pour ça que je ne me rappelle plus. C'est Magnani qui a mis un but contre son camp. Zlatan Ibrahimovic, le Z, qui rate un penalty à la 65e minute. Très mauvais match de Zlatan Ibrahimovic quand il en fait un, faut le dire. Mais que serait le Z sans un but? Gros coup de casque à la 93e minute pour sauver l'AC Milan et permettre de prendre 2 petits points d'avance face à l'Hellas Vérone. Moi, j'ai envie de vous poser une question, messieurs. Pour vous, qui est le favori actuellement de cette Serie A? Un championnat qui nous a réservé quand même pas mal de surprises et qui surtout, on va dire, chaque année, on trouve un contender et c'est la Juve qui gagne. Autre question, si vous préférez ne pas donner de favori, est-ce que la Juve ne peut pas gagner ce championnat cette saison? On va commencer par qui va dire Maxime, je te sens chaud. Bah écoute, je me sens chaud. Après ce que j'ai dit sur la Serie A, pas trop. Mais bref, je sais pas. La vraie question, c'est est-ce que la Juventus peut être vaincue en fait, c'est ça? C'est très disputé. La Juve, quand tu vois ce qui monte sur le terrain, c'est inquiétant quand même. Donc tu vois, tu te poses des questions de savoir si la Juve cette année va pouvoir gagner le championnat. Surtout que tu as une équipe comme Rome, voilà, qui s'impose quand même, qui fait, je trouve, qui est pas dégueulasse sur le terrain, loin de là. Naples qui fait son petit chemin aussi. Enfin, non, voilà, c'est très disputé. Et puis, non, à voir. Je sais pas, je saurais pas me prononcer, mais à voir. L'AC Milan favori, Matteo, ou pas de cette Serie A pour toi? En fait, je trouve que y a des bonnes surprises, mais il n'y a pas de gros, je dirais de gros qui est vraiment mis en avant par rapport à l'Inter, par rapport à la Juve, etc. Donc c'est vraiment délicat de se prononcer, je trouve. C'est vraiment flou. Après, tu te dis quand même, la Juve, ils vont sortir la tête de l'eau et ils vont, comme chaque année, j'ai envie de te dire un petit peu, revenir à un niveau suffisant, en tout cas, pour remporter le championnat. Mais attention, cette année, c'est une année qui est très spéciale. Et il va falloir cravacher, on va dire, pour aller chercher, sachant qu'il y a de belles petites équipes, de belles petites surprises. Donc à voir. Un championnat qui est disputé comme tous les ans du côté de la Serie A, peut-être le plus disputé des 5 grands championnats actuellement. En tout cas, on voit un petit peu cette méforme des clubs italiens en ce moment avec ces matchs nuls qui se succèdent. L'AC Milan qui vit une semaine compliquée après sa défaite contre le LOSC 3-0. Ce match nul contre l'Hellas Vérone. Et au classement, l'AC Milan reste quand même premier avec 17 points. Sassuolo est donc deuxième avec 15 points. Le Napoli fait un grand bond au classement, passe 14e à égalité de points avec l'AS Roma. La Juve, elle se place 5e, suivie de l'Atalanta et de l'Inter, tandis que la Lazio, elle, est seulement 9e de ce championnat. On va suivre bien évidemment cette suite de Serie A. Petit mot, messieurs, pour vous dire aussi que la VAR en Angleterre a fait des ravages aussi. J'aimerais qu'on parle très vite fait, vraiment très vite fait, du but refusé pour Patrick Bamford, tout simplement parce qu'il tend le bras pour être un hors-jeu. On a vu des trucs assez fous. Je pense notamment au tacle de Maguire sur Lucas Digne dans le match contre Everton. On en a parlé très vite en Bundesliga. En Angleterre, c'est pas mieux la VAR, Maxime. Bah non, clairement pas. Tu parles du tacle, l'assassinat, j'ai dit l'assassinat. Il arrache, mais il tue sur place Lucas Digne.
Et en fait, le mec, il s'en sort nickel. Il y a hors-jeu avant sur l'action. Donc, le mec, il prend pas carton. Il prend même pas un jaune, hein, rien du tout. Bon, après, penalty, ça, ok, le mec est hors-jeu, il n'y a pas de souci. Mais le mec, il prend même pas rouge, alors qu'il il l'arrache complètement. Donc, incompréhensible. Et la VAR, ouais, surtout en Angleterre, je trouve que c'est une pépite, hein, vraiment. C'est incroyable, c'est scandaleux. Enfin, Nos amis anglais ont inventé le football, mais on doit adapter aux nouvelles technologies, Mathéo, quand même. Ouais, mais c'est pas, on va dire que c'est pas nouveau. Moi, j'ai un match en tête, c'était Manchester, mais je sais plus contre qui, où Martial, il se fait exclure. C'était il y a quelques temps. C'était pas Tottenham. C'était contre Tottenham, grosse défaite 6-1 ou 7-1 de Manchester United. C'est une honte. C'est une honte. Non, franchement, déjà, l'arbitrage, il est un peu spécial là-bas, de base, on va dire. Mais encore plus avec avec la VAR et les nouvelles technologies qu'il y a maintenant. Donc, ouais, compliqué. Et je pense qu'on n'en a pas fini d'en entendre parler, en tout cas, de l'arbitrage anglais. Et puis, bien évidemment, on parlera aussi du but de Patrick Bamford, hein, que j'ai mentionné, qui vraiment juste lève la main, hein, et qui se prend un but hors jeu. Il va falloir revoir, messieurs, dans les institutions, un peu cette règle quand même, parce que ça commence à être un petit peu ridicule. On aimerait bien revoir du football et arrêter de se faire diriger par juste des images qui peuvent être retouchées et faire un peu ce qu'on veut avec. Ça dénature totalement le football, en tout cas c'est notre vision ici. Notre chaîne s'appelle Passion Foot et on veut voir du foot. On n'est pas là pour regarder des petits écrans ou alors on va sur FIFA tout simplement. Messieurs, merci d'avoir fait un peu ce petit tour d'Europe. On va faire ça très régulièrement. Malheureusement, pour notre plus grand plaisir, nous allons retrouver une magnifique trêve hivernale. Une trêve, non, pas trêve hivernale, pardon, trêve internationale, c'est encore pire, avec bien évidemment l'équipe de France. On vous commentera quand même les matchs de l'équipe de France parce que on est quand même un petit peu pour cette équipe de France. Mais voilà, en tout cas, on a fait ce petit tour d'Europe. Merci d'avoir regardé cette magnifique vidéo. Rendez-vous donc pour le prochain match de l'équipe de France qu'on fera un petit débrief sûrement en live. Encore merci pour vos retours sur les dernières vidéos. Continuez à nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à tous les comptes de réseaux sociaux que vous pouvez trouver dans la description. On vous souhaite une très bonne soirée. Continuez de regarder du foot et à bientôt. Et ciao. c'est ciao. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi!